Le Seigneur m'a dit aux enfants qu'ils prendront soin de leurs parents. De la même manière que Joseph a pris soin de Jacob à Goshen, tu prendras soin de celui qui t'a donné une robe multicolore. Et c'est toi qui vas lui donner Goshen. Celui qui a payé tes études ne va pas regretter. Celui qui t'a élevé ne va pas regretter. Celui qui t'a formé ne va pas regretter. Celui qui t'a engendré ne va pas regretter. Tu transporteras ce qui te transportait. Tu transporteras ce qui te transportait. Tu seras la fierté de tes parents charnels et spirituels. Tu seras la fierté de tes parents charnels et spirituels. Tu transporteras ce qui te transportait de leurs parents. De la même manière que Joseph a pris soin de Jacob à Goshen, tu prendras soin de celui qui t'a donné une robe multicolore. Et c'est toi qui vas lui donner Goshen. Celui qui a payé tes études ne va pas regretter. Celui qui t'a élevé ne va pas regretter. Celui qui t'a formé ne va pas regretter. Celui qui t'a engendré ne va pas regretter. Tu transporteras ce qui te transportait. Tu transporteras ce qui te transportait. Tu seras la fierté de tes parents charnels et spirituel. Tu seras la fierté de tes parents charnels et spirituels. Tu transporteras ce qui te transportait. Et il m'a dit de dire comme Esther a pris soin de Mardoché. Oh Shala, est-ce qu'ici il y a des orphelines? Orpheline, tu vas être une bénédiction pour ton orphelinat. Tu vas retourner là-bas. Tu vas acheter des lits, tu vas les nourrir, tu vas devenir le partenaire principal de cet orphelinat. Tu vas rentrer là où on a pris soin de toi et tu iras les bénir. Tu iras dans ce home et tu vas les bénir. Tu iras voir cet homme qui t'a éduqué sans être ton père, sans être ta mère, et tu vas les bénir. Tu vas devenir une source de bénédiction pour ton Mardoché. Ton Mardoché sera fier de toi parce que bientôt tu vas devenir une reine. Tu vas régner, tu vas dominer et lui va devenir premier ministre par toi. Je déclare que tu porteras ce qui te portait. L'Afrique va évangéliser l'Occident, l'Asie et l'Amérique. Ils nous ont apporté la parole. Bientôt, et déjà nous le faisons. Nous allons apporter la parole aux Américains. Nous irons apporter la parole aux Américains. Nous irons apporter la parole au Nigeria. Nous irons apporter la parole au Ghana. Nous irons apporter la parole à ceux qui nous ont apporté la parole. Nous irons enseigner à ceux qui nous ont enseigné. Car c'est le temps de transporter ceux qui nous transportaient. J'ai reçu ça comme une prophétie, mes frères. Les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Francophonie, il est temps qu'on aille enseigner aux anglophones. Il est temps qu'on aille prêcher aux anglophones. Il est temps qu'on puisse évangéliser l'anglophonie. Il est temps qu'on leur dise, vous avez des méga churches mais vous n'ouvrez pas assez d'églises. Oui. Comment une église peut être multimilliardaire? Vous n'avez qu'une seule église aux États-Unis, aucune église en Afrique. Il est temps qu'on aille dire aux Américains est venu sur la terre. Il parlait en Inde, allez dans le monde entier. Oui. Nous n'avons pas les mêmes moyens que vous, mais nous commençons à faire un plus grand travail. L'anglophonie, ce n'est pas seulement ce n'est pas seulement les gags, c'est l'araméen. On a besoin d'un exemple qui vient de la francophonie. Il sait, vous avez un message à donner aux anglophones. Il sait, vous avez un message à donner aux anglophones. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. La langue maternelle de Jésus, c'était l'araméen. C'est pourquoi je dis un message intellectuel, c'était l'hébreu, pour connaître la parole. Mais dans le commerce, c'était le grec. Jésus était polyglotte. Jésus était polyglotte. Jésus était polyglotte. Maintenant,
L'araméen a un problème parce que lorsque au 7e siècle les Arabes ont conquis, ils ont chassé cette langue. Maintenant c'est l'arabe qui a pris la place. C'est pourquoi c'est une langue qui disparaît. Jésus travaille en araméen. Il prêche en araméen. Mais lorsque le Saint-Esprit vient sur les apôtres et qu'il faut écrire l'évangile, écrire les épîtres, le Nouveau Testament n'a pas été écrit en araméen. La sagesse du serpent. Le Nouveau Testament a été écrit en grec. Et il n'y a que quelques mots, quelques phrases en araméen, mais en grec. Pourquoi? Parce que le grec en ce temps-là, c'était la langue du dominateur. Ils avaient la sagesse de comprendre que nous devons écrire dans la langue la plus usitée, la plus connue. Donc, hey, donne-moi l'amen. Dans la langue la plus stratégique. Et j'ai fait des études en notre temps. L'araméen c'est quoi? L'hébreu c'est quoi? Le grec c'est quoi? L'araméen pour moi c'est le lingala. Mais je ne peux pas continuer en araméen. Pourquoi? Parce que je dois utiliser ma langue intellectuelle, le français. Je dois utiliser mon hébreu. Mais je n'ai pas encore mon grec. Le grec c'est quoi? God bless you so much. God give you power. God give you fire. God love you so much. Give me amen. Give me amen. Il est temps qu'on parle le grec. 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 Il est temps qu'on prêche en anglais. Il est temps qu'on prêche en anglais. Il est temps qu'on prêche en anglais. Quand je consulte ChatGPT 4, ChatGPT 4, parce que moi je ne consulte plus trop Google, il dit quoi? Que 20% de la population, attendez, 20% de la population mondiale, soit 1,5 milliard d'hommes sur la terre, parlent anglais en 2021. 14% de la population mondiale parle mandarin, le chinois facile. 3% ou 4% seulement de la population mondiale, donc 300 millions de personnes, parlent français. Français, c'est l'araméen. Si nous voulons réellement gagner les extrémités de la terre, nous devons parler la langue qui touche les extrémités de la terre. Et ce n'est pas le français. Et ce n'est pas le français. Il y a un problème avec les langues. Les langues suivent la domination économique et politique. Et je ne sais pas quand est-ce que les Français vont dominer encore politiquement et économiquement. Et sachez que la RDC, c'est le deuxième pays le plus francophone au monde. Et pour notre réveil, vous devez attendre un peu longtemps. Ce qui veut dire que la nation du français, la France, est la nation qui parle la plus le français, la RDC. Je ne vois pas dans 20 ans, 30 ans, une explosion au niveau des États-Unis. Qu'est-ce que cela veut dire? Le français va commencer à disparaître. 4%, et puis 3%, 2%. Oui, si on veut t'engager, on te dit tu dois parler anglais, tu seras obligé. Mes enfants ont grandi en anglais. Ils parlent plus anglais que français. Ils réfléchissent en anglais et puis ils font la traduction en français. Mais ce sont des Congolais. Pourquoi? Stratégie du futur. Alléluia. Maintenant nous disons nous allons gagner les extrémités de la terre. Avec les Français, tu vas gagner le monde avec une langue qui n'est parlée que par 3%. Entre les serviteurs de Dieu anglophones et francophones, qui sont les plus lus? Qui
qui traduisent leurs livres de l'anglais en français ou du français en anglais. Nous lisons leurs livres en français. Est-ce qu'ils lisent nos livres en anglais? Je vais prêcher à Miami, je vais amener des livres en français. Quelle honte pour moi, vraiment, quelle honte. Je n'aimerais pas, plus jamais, j'irai moi à Miami avec des livres en français. Mon département de la presse, nous nous convertissons à partir d'aujourd'hui. Nous allons prêcher à Miami, nous amenons des livres en anglais. Nous lisons Joyce Meyer en français, tout en français, mais ne parle pas français. Même Joyce Meyer prêche en français, plus que moi. Il y a quelqu'un qui double sa voix pour toucher les 3%. Mais nous ne doublons pas nos voix en anglais pour toucher les autres. Alors qu'il y a une intelligence artificielle maintenant qui peut cloner ta voix. J'allais faire la démonstration, mais il n'y a pas de temps. On a fait ça avec ma voix. C'est moi, mais je parle anglais. Ça m'a fait parler le français, l'anglais, et ça m'a fait parler l'allemand. Mais c'est ma voix. On clone ta voix et tu parles. Nous devons créer des chaînes YouTube en anglais, des Facebook en anglais. Et vous qui parlez anglais, qui parle déjà anglais, vous allez voir. Est-ce que vous publiez sur Internet en anglais? Est-ce que vous prêchez en anglais? Non. Français, français, araméen, 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 araméen.